La Bête est une BD en 2 volumes totalisant 360 pages parue chez Dupuis de 2020 à 2023. C'est donc une minute nouveauté. L'histoire s'ouvre en novembre 55 dans le port d'Anvers. Des passeurs illégaux d'animaux sauvages accostent avec plusieurs semaines de retard. La plupart des animaux, enfermés à fond de cale, sont morts et les survivants ne sont pas en grande forme. C'est ainsi qu'un marsupilami se retrouve à gambader dans une Belgique d'après-guerre à la fois rurale et sombre. D'un autre côté, Jeanne van den Bosch est ostracisée par la population pour avoir eu une liaison avec un soldat allemand pendant la guerre, la faisant passer pour une collabo. Son fils François est lui aussi le souffre-douleur de ses camarades de classe pour la même raison. Van den Bosch, Van le Bosch, les enfants ne sont pas tendres. Mais François a une passion qui lui permet d'échapper à cette dure réalité, recueillir des animaux en danger. Il en a déjà beaucoup dans la grange familiale, au point de nous rappeler Noé, le personnage de Franquin. C'est alors qu'il découvre le marsupilami, très affaibli, presque mourant. Derrière une histoire de marsupilami, Diderot nous distille une vision poignante d'une Belgique marquée par les blessures encore vives de la Seconde Guerre mondiale. La population est divisée. Certains continuent d'entretenir des rancunes tenaces, tandis que d'autres tentent simplement de survivre et de tourner la page. François incarne finalement l'espoir, avec sa passion innocente pour les animaux. On est bien loin du marsupilami gaffeur de Franquin. Ici, tout prend une profondeur exceptionnelle, dans un décor qui rappelle l'atmosphère des Misérables. Franck P., quant à lui, nous livre un dessin d'une beauté extraordinaire, comme vous avez pu le constater. Ces planches sont de véritables fresques vivantes, sombres, froides et sublimes. On ressent le froid dans les scènes de brouillard et l'humidité quand il pleut. Dans de larges planches sur papier mat, il exploite son médium au maximum. En résumé, un incontournable des années 2020, du grand art.